Bienvenue chez Terroir et Propriété, je m'appelle Hervé Lichelet, je suis associé avec mon épouse Nathalie et donc je vais vous parler un peu de l'histoire des magasins. Je suis producteur récoltant à Husseren-les-Châteaux. On a un domaine familial 5 générations à Husseren avec 5 ou 6 hectares de vignes. Et en 2014, on a eu l'opportunité de reprendre une très belle boutique dans un très beau village qui est Kaysersberg. Donc ça a été en 2014, lors de la reprise de ce magasin, c'est à ce moment-là qu'on a créé en fait l'entité Terroir et Propriété. Moi j'ai repris le domaine familial en 1992 à Husseren-les-Châteaux. Ou c'était parce que c'était... Non, de base, non, pas du tout. On nous a proposé de reprendre en fait ce magasin à Brunstatt qui était avant franchisé Cave à Vin. Et donc on a postulé, puisque c'est un magasin qui était en liquidation, on a postulé pour reprendre cette boutique et en fait on a fait une offre et notre offre a été retenue. Donc ce magasin de Brunstatt, Terroir et Propriété, a été ouvert en novembre 2017. On a une très belle sélection de vins d'autres régions, donc Bourgogne, vins du Languedoc, Vallée du Rhône, Val de Loire. Et après on a surtout une très belle sélection de spiritueux. On a une très belle clientèle pour les rhums et les whiskies. En fait, ce qu'on vend beaucoup, alors les fêtes de fin d'année, c'est ce qu'on appelle les vendanges tardives, je pense que vous connaissez, c'est les vins moelleux. Après, on vend énormément de créments. Et après, dans les cépages, aujourd'hui, on se rend compte que les gens ils vont plus vers des vins secs, donc Riesling, les Pinot Gris secs, alors qu'il y a 10-15 ans, on vendait beaucoup de Gewürztraminer, des vins un peu plus moelleux. En fait, la tendance, elle a un peu changé. Mais aujourd'hui, je dirais que le numéro 1, c'est Crémant d'Alsace, ça on vend énormément de créments. Et puis après, c'est les vendanges tardives, parce que souvent les gens qui viennent, ils viennent pas pour acheter en fait 2 cartons, ils veulent acheter 2-3 bouteilles. Et comme les vendanges tardives, souvent c'est les vins les plus chers, donc dans la tête des gens, quand ils veulent faire un cadeau, ils prennent souvent des vendanges tardives parce que c'est un peu plus prestigieux. Après, sinon, en vin d'Alsace, on travaille pas qu'avec les vins, on n'a pas que les vins de notre domaine bien sûr, on travaille avec d'autres domaines, parce que ce qui est intéressant moi je pense que quand quelqu'un fait l'effort de rentrer dans une cave, c'est que c'est un amateur de vin et il veut pas forcément trouver qu'un seul vigneron en fait. Donc c'est vrai que dans tous nos magasins, en plus des vins de notre domaine qu'on met bien sûr en avant, on propose des vins on travaille avec une quinzaine de vignerons alsaciens. Donc, je vous ai parlé de Kaysersberg, 2017 c'est Brunstatt, et en 2019 en fait on a eu l'opportunité de louer un très beau local à Ribeauvillé, au bord de la route du vin. Ça c'est notre plus grand magasin en fait, dans ce magasin on a une licence 4, donc on fait également bar à vin. Et donc en 2019 on a créé une 3e cave Terroir et Propriété à Ribeauvillé. Au niveau des vins, on a un domaine, je sais pas, on pourra peut-être faire un tour après dans le magasin, je vais vous montrer la bouteille, mais on a un domaine avec qui on travaille depuis 2001 qui s'appelle le domaine des Cresses. Et sur le domaine des Cresses, sur ce département, on est je crois juste 2 cavistes à représenter le domaine. Donc ça c'est des vins, on a vraiment des gens qui viennent, parfois même des gens qui viennent de Guebwiller, de Cernay ici pour acheter ce vin parce qu'ils ne le trouvent pas ailleurs. Donc en fait nous aujourd'hui, pour se différencier et pour attirer un peu une nouvelle clientèle, on essaye de trouver des domaines qui ne sont pas encore représentés sur notre département et en fait ça permet de faire découvrir en fait des nouveaux produits ce qui est aussi important, c'est que quand vous avez une clientèle locale, on a des gens qui viennent plusieurs fois par semaine acheter une bouteille. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de renouveler en fait l'offre. Donc on a les produits phares, comme les Cresses, on en aura toujours. Par contre, à côté de ça, on a certains produits, on va rentrer 120 bouteilles. Une fois qu'ils sont vendus, on va chercher autre chose, on rentre 120 bouteilles. Parce qu'on a des clients qui veulent régulièrement changer en fait de vin. Donc c'est important, en fait, on a un très gros travail de recherche de nouveautés. Et pour rechercher ces vins, on a un salon qu'on aime, qu'on adore en fait. Malheureusement, cette année on n'a pas pu le faire. C'est à Montpellier, c'est un salon qui a lieu fin janvier qui s'appelle Millésime Bio. Et donc sur ce salon, en fait, c'est des vins de toute l'Europe et c'est uniquement des domaines qui sont en bio et biodynamie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la demande des vins bio, elle explose. Nous-mêmes, on boit beaucoup de vin et en fait, on adore les vins. Moi, j'aime beaucoup la biodynamie.
Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui en fait on recherche surtout, pas que ça, mais on va dire que souvent quand on recherche un nouveau domaine ou un nouveau produit à proposer à nos clients, on recherche un bon rapport qualité-prix, ça c'est important. Et puis après c'est vrai que si en plus le domaine il est en bio, s'il fait en agriculture biologique ou en biodynamie, en fait c'est vraiment un plus pour nous. Il y a beaucoup de clients qui vont acheter à côté des pizzas ou de la charcuterie, ils sortent, ils viennent là, ils veulent une bouteille de vin italien. Donc au départ, nous, on n'était pas du tout... bon, c'est des vins qu'on avait l'habitude de boire, mais en fait, on n'avait aucun contact en Italie pour trouver des vins, pour importer des vins directement. Donc au départ, en 2017, quand on a commencé, on achetait des vins chez un grossiste sur Mulhouse. Et petit à petit, comme on voyait que la vente de vins italiens se développait, donc maintenant, on a, je ne veux pas dire tous les domaines, mais on a la plupart des vins qu'on a ici, en fait, c'est des vins qu'on importe directement. Et la vente numéro 1 ici en vin italien, c'est le Primitivo Ciangiuli. C'est une bouteille comme à 11 €. Très très bon rapport qualité-prix, en fait c'est un vin que les gens ils adorent. Et donc maintenant, vous voyez, en plus des vins français, on s'intéresse aussi aux vins italiens. Aujourd'hui, c'est vrai que les vignes, je m'en occupe plus trop, je vinifie. En fait, ce que moi j'aime faire, c'est vinifier, donc c'est faire mes vins et c'est les commercialiser. Mais le travail de la vigne, en fait, j'y suis quasiment plus. J'ai des gens qui travaillent les vignes pour moi. Et par contre, moi, je récupère mes raisins et après, donc, je vinifie et je commercialise mes vins. Mes vins sont commercialisés, alors c'est un petit domaine, on a 4 hectares, on fait à peu près 30 000 bouteilles aujourd'hui. En fait, on commercialise des vins, bien sûr, dans nos magasins. Le magasin où on vendait le plus de vins du domaine, c'était Kaysersberg. Alors c'est vrai qu'en 2020, avec le Covid, les ventes ont fortement baissé à Kaysersberg puisqu'il n'y avait pas de touristes. Après, sinon, c'est un domaine, en fait, on a beaucoup de clients en fait dans les pays scandinaves. Si vous voulez, à Usren-les-Châteaux, en 1989, et un couple de Danois sont venus et ils ont construit un hôtel, en fait, un très gros complexe hôtel-restaurant spa dans la forêt. Et donc ils ont ouvert ils sont installés en 1989. Et en fait, ces gens-là, ils ont fait venir énormément de monde des pays scandinaves, donc danois, finlandais, suédois, norvégiens. Le propriétaire allait plusieurs fois par an dans ces pays faire la promotion de son hôtel, et chaque fois qu'il montait, qu'il allait faire de la promotion sur des salons touristiques en Scandinavie, il amenait toujours des vins d'Alsace de notre village. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des vignerons de Usren-les-Châteaux, où se trouve le domaine, ont la chance de travailler en fait avec une très belle clientèle scandinave. Donc moi aujourd'hui, je vends beaucoup de vins, si vous voulez, dans ces pays-là. Et le fait d'être caviste, aujourd'hui quand je vends du vin en Scandinavie, je ne vends pas que des vins d'Alsace, mais maintenant je leur vends également des vins d'autres régions. Je vends des vins de Bourgogne, des vins de la vallée du Rhône, des vins surtout du Languedoc aujourd'hui, c'est des vins que ces gens-là adorent, c'est des vins très puissants, très alcooleux. Donc en fait, l'activité de caviste m'a aussi permis à moi de proposer à mes clients en fait des vins d'autres régions. Donc en fait, je fais ce qu'on appelle des palettes panachées qui partent régulièrement dans ces pays-là, quoi. Et principalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est surtout une clientèle particulière. Donc, si vous voulez, c'est les gens, en fait, c'est du producteur jusqu'au client consommateur directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi.